Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. On se rejoint pour une nouvelle émission NFL cette semaine. Donc aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Et exceptionnellement, on espère que tout va bien aller niveau sonore. On a Cédric par téléphone. Et salut à tous, salut boss, salut Rémi. Salut Cédric. Je remarque Rémi, tu m'as pas dit bonjour quand même, après je dis ça. Oh, il se sent délaissé, le pauvre petit. Il est la distance. C'est ça, choupinou. Déjà que je suis dans le froid, les gars, d'accord. Alors si j'ai pas de bonjour, ça Non, pense à toi, mon petit Cédric. Oui, Cédric est dans le nord de la France. Voilà. Donc le pôle Nord, hein, parce que pour nous. Mais c'est même pas le Nord, c'est le Nord. Ah ouais, non, c'est ça. Passer Montauban, pour nous déjà, c'est le Nord. Alors à Lille, c'est le Nord, c'est vraiment. C'est les Vikings. Ouais, c'est ça. Et passer le Minnesota. C'est ça. Donc, juste, on avait un petit message. Un petit message. Donc déjà. Un grand merci à Hugo Gall. C'est ça. Donc, qui nous a fait un don sur le compte Tipeee. Donc on l'en remercie. Oui. On a besoin de financement donc pour la chaîne. Comme vous voyez, la table de mixage qui nous a coûté un bras, ce genre de choses. On a beaucoup de projets. Donc besoin de financement. Donc on remercie Hugo. Oui. On avait déjà le Big Ticket qui avait fait des dons. C'est ça. Voilà, pour le basket. Je suis désolé, je suis un peu essoufflé. Donc on a juste en aparté, on avait un petit message à faire passer, c'est-à-dire que vous avez vu qu'on a sorti les vidéos pronostics. D'ailleurs, si vous nous avez suivis cette semaine, vous avez encaissé grave parce que j'ai fait une seule erreur sur tous les safes. Une seule erreur, c'était AJ Brown, et encore, il sort blessé à la mi-temps. Ouais. Donc ça, bon, je pouvais pas le prévoir. Donc ceux qui m'ont suivi, vous avez encaissé sévère. Je crois qu'il y a 8 je fais 8 sur 9, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. On a été bon sur les pronos safe. C'est ça. Donc, l'idée, en fait, des pronostics gratuits, c'est que ça amène des abonnés sur la chaîne, que ça amène des likes et des commentaires pour le référencement YouTube, parce qu'on veut pas des merci ou machin, on s'en fout sur les commentaires. Tout ce qu'on veut, nous, c'est des commentaires, peu importe le commentaire, parce que l'algorithme YouTube référence en fonction du nombre de commentaires. Donc c'est pour ça, on veut pas des merci ou autre, on s'en fout. Donc du coup, nous en fait avec les pronostics gratuits, on veut des abonnements. Enfin, l'idée c'est de récupérer des abonnements pour après aller négocier un contrat avec un partenaire, un bookmaker, Winamax, Unibet, Paris en Sport ou autre. Betclic, etc. C'est ça. Pour que ça reste gratuit. Pour que les pronostics, en fait, ce soit le bookmaker qui paye, qui finance l'émission, et qu'en gros, on continue à vous donner nos pronostics gratuitement. Sauf qu'on a vu le nombre de vues, et puis grâce à Google, en fait, on sait qui s'abonne et qui ne s'abonne pas. Donc, du coup, on a vu que tout le monde ne s'abonne pas, tout le monde ne like pas, et tout le monde ne met pas de commentaires. Et honnêtement, ça va poser un problème à long terme sur la chaîne, si on continue comme ça. Donc en fait, on vous demande vraiment de vous abonner, vraiment de liker les vidéos et de commenter pour ne pas passer en payant. C'est-à-dire que le problème, c'est que si on continue comme ça, on ne pourra pas négocier de partenariat avec un bookmaker. Donc on sera obligé de trouver le financement ailleurs pour tous les projets qui vont arriver sur la chaîne. On a vraiment besoin d'argent, c'est pas pour aller s'encanailler à Pattaya, c'est vraiment pour faire marcher la chaîne, pour la faire fonctionner. Donc si on n'a pas l'argent d'un côté, parce qu'on ne peut pas négocier les contrats, parce qu'on n'a pas assez d'abonnements, il faudra bien qu'on trouve le financement de notre côté. Donc, abonnez-vous, likez, commentez. Commentez, s'il vous plaît. Sur ce, tout de suite, générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Yeah. Bon alors mon petit Rémi, on va passer au top of flop. Oui. Il me semble que tu voulais partir sur tes tops d'abord. On parlait de Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, ouais. Putain, le match exceptionnel qu'il fait. Oh, sans sas. Exceptionnel, qui est 4 touchdowns à la course, 1 touchdown à la passe. Ouais. Il marche littéralement sur les Bills. C'est impressionnant. Il marche les corrivoles. Ah ouais, non, parce que c'est ça, à un moment donné, non, mais il est impressionnant. Ouais. Pour moi, c'est clairement le
le MVP. Enfin, je vois pas qui se démarque plus que lui. Enfin, à moins que t'aies une idée là comme ça. Non, parce que moi, pour moi, c'était MVP, comme je te l'ai dit. Hein. Tu me diras, Cédric, il va nous mettre MVP Russell Wilson. Mais oui. Oui. Vous réfléchissez à quelqu'un d'autre là? Non, pardon. Okay. Tu te rends compte que quand même, Jonathan Taylor hier, il a mis plus de touchdowns que Russell Wilson sur les 10 derniers matchs. Tu comptes aussi celui qui envoie la passe? Oui, allô. Putain, mon micro, mon téléphone il déconne là. Allô. Bah nous on t'entend. Hein. Ah non, c'est bon, là ça va mieux. Hein. Ah nous on t'entend. Ah d'accord, ouais, en fait c'est juste pour nous couper, d'accord. Espèce de connard. C'est juste pour ça qu'on parle mal de Wilson. Non, en fait j'ai mis en mode silencieux quand vous dites des conneries. C'est bizarre. La technologie qui choisit les Seattle. C'est ça. Donc ouais, Jonathan Taylor. Ouais, non, franchement, il est exceptionnel. Derrick Henry est blessé en plus, donc clairement, il va prendre le leadership au niveau des touchdowns. Des yards. Oui, des yards et des touchdowns, parce que yard, il est déjà à plus de 1200, je crois, un truc comme ça. Donc en touchdown, c'est pareil. Enfin, il est exceptionnel, ce mec. Et quand tu vois que derrière, ils ont Nine Hines. Je galère toujours à le dire. Nine Hines. Ouais, c'est compliqué. Et Marlon Mack. Putain, niveau running back, parce que bon, vu le QB qu'ils ont, heureusement qu'il y a c'est bien d'avoir un bon running back, oui. Ouais, c'est ça, tu vois. c'est pas l'assurance tout risque, Carson Wentz. Bon, après, il fait une saison correcte, mais c'est pas non plus magnifique. Franchement, mieux que début de saison. Oui, mais après, c'est notre fameux gimmick, c'est-à-dire que lui aussi, il a des posters de Jameis Winston dans sa chambre. C'est comme en ce moment, Derek Carr et Stafford. Et Mahomes pendant un certain temps, là ça va mieux. Mahomes. Ça va un peu mieux, ouais. Mais ouais. Après on l'avait prédit dans les previews, hein, de toute façon, que Carson Wentz ça allait être un bon QB. Est-ce qu'on avait prédit qu'il y aurait peut-être un début? C'est moi qui l'avais prédit. On aurait, je sais plus si on a prédit qu'il y avait peut-être du retard à l'allumage au début, mais. T'as dit quoi, Cédric? Il me semble que j'en parlais aussi après. Mais bon, oui, mais toi t'en parlais en mal. Ouais. Non, pas du tout. Non, en vrai, non. D'accord. Bon, moi, j'ai jamais été son plus grand fan, mais on aurait pu prédire qu'il y aurait pu avoir peut-être un peu de retard à l'allumage, parce que c'est difficile de démarrer avec un nouveau QB dans une franchise. Faut qu'il ait des affinités avec les receveurs, et puis le corps de Titan aussi. Là, j'ai l'impression que les Colts montent en puissance, et avec la saison exceptionnelle de Jonathan Taylor, attention Colts. Surtout si les Titans commencent à baisser. Ah bah ça va être mon flop. Hein, ça peut peut-être confirmer l'année dernière, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais. Oui. Alors qu'au début de saison, on se posait tous des questions. Là, ça confirme un petit peu. Oui, on continue sur cette lancée-là. C'est ça. Après, tu changes. T'as plus Philippe Rivers aussi, ça aide. Ouais, enfin, tu regardes entre la peste et le choléra, mec. Attends. Entre un vieux et un roux, je me demande si je préfère pas le vieux, tu vois. Ouais, alors là, la discrimination. Voilà. Alors, pas sur les vieux. Et là, nous sommes censurés. Mais, je vis prêt. Ouais, voilà. Mais honnêtement, tu préfères Philippe Rivers que Carson Wentz? Non. Ah ouais, voilà, quand même. Moi, je vais juste finir avec 2-3 stats pour finir avec Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, c'est 32 ballons touchés, 185 yards à la course. Donc, ce qui donne 4 touchdowns à la course. Une moyenne de 5,8 yards par course, ce qui est énorme. Ah, c'est impressionnant. T'es déjà un bon running back quand tu fais en moyenne 4 yards par course. Il est à 5,8. Donc là, c'est même pas qu'il est bon, c'est un mutant. Et en plus de ça, il fait 3 réceptions à la passe, 19 yards, et donc un touchdown à la passe. Super match. Et petite ordre d'idée aussi, hein, il est quasiment là au même nombre de yards que l'année passée tout entière. Ah ouais. Et on est en week 11. C'est hallucinant. Ouais. Sachant qu'ils vont sûrement faire les playoffs et tout ça, donc il va rajouter. Exactement. C'est pas impossible qu'il arrive aux 2 milliards aussi. Hein. Et du coup, ton flop, mon cher boss, à moins que vous ayez rajouté quelque chose sur l'école. Ça, non, bon. Juste, on va faire une petite pause de secondes. Donc sur les flops... Tu voulais parler de Seattle? Non, moi je voulais parler de Tennessee. Ah oui, si. Ah bah si on peut... on peut toujours tirer à balles réelles. Sur Seattle, toujours. Ouais, sur Seattle. Du coup, au niveau timing, on est un peu short là, il faut passer au sujet suivant. Du coup... Comme de par hasard, on a commencé 30 secondes sur Seattle. C'est toi qui m'as dit, on veut faire des vidéos 35-40 minutes. Moi, tu m'as dit...
essaye de gagner du temps. Tu vois, là où on dit de la merde, bah, tu vois, ça fait gagner du temps. Le mec totalement objectif. C'est ça. Bon, c'était bien de la merde, mais il y en a d'autres. On ne frappe jamais un homme à terre, tu vois. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que vous êtes tout le temps par terre. Ouais, c'est ça qui est chiant. Ah bah, surtout Wilson en ce moment. Quoi. Oh putain, cette O-line. Oh la vache. Bref, Tragique. honnêtement, peut-être Rémi va taper dessus, mais moi, c'est pas là-dessus que je voulais taper. Moi, je voulais taper sur Tennessee. Ouais. Parce que bon, se faire battre par les Jets, on peut me dire, oui, c'était une surprise, tout ça, machin. Honnêtement, ils sont arrivés à la bite et le couteau. Je crois qu'il n'y avait pas d'Eric Henry, il n'y avait pas de Jay Brown, et il n'y avait pas. Julio Jones, je crois qu'il manquait tout le monde. Oui, il manquait tout le monde. Mais bon. Mais là, bon, tu me diras, il manquait toujours d'Eric Henry. En fait, c'est ce que il manquait Julio Jones et Derrick Henry là. C'est ce que je disais sur les previews. C'est-à-dire que si vous vous rappelez les previews pour les fans, Tannehill, en fait, dès qu'il a pas d'Eric Henry, ça se voit que c'est un QB Travelo. Ouais. Et Travelo dans le sens, pas Travelo, il fait le tapin au bout de Bologne. Travelo dans le sens, c'est un travesti au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Derrick Henry qui le fait passer pour un bon QB. Et là, ça. Bah, parce qu'il y a Derrick Henry, t'es obligé de jouer contre la course, et du coup, tu laisses de l'espace aux receveurs, justement, à Jay Brown et aux autres receveurs, du coup, des Titans, et du coup, il a plus de temps pour faire la passe. Et Derrick Henry est pas là, bah, tu sais très bien que ça va faire de la passe, et du coup, bah, ça laisse moins de place aux receveurs et à Tannehill aussi, tu vois. Et puis même... Mais après, je suis d'accord avec toi, Tannehill, c'est pas un QB de franchise, hein. Ils iront jamais plus loin que les playoffs, quoi, les Titans. Et puis même techniquement, si tu donnes beaucoup de ballons à Derrick Henry, tu fais statistiquement moins de passes, donc il y a quand même moins de chances que tes passes soient à chier. Ouais. Mais là, j'ai regardé... Oui, mais clairement. Moi, je voulais appuyer sur une chose. J'ai regardé un petit peu les stats là, de ce match entre les Texans et les Titans. L'air de rien, je vais y arriver, les Titans ont 3 fois plus de yards que les Texans. Mais le problème, c'est qu'ils ont perdu 5 fois plus de ballons. Et du coup, à chaque fois qu'ils perdent des ballons, à chaque fois, ils ont perdu des points. Ils ont pris des points. Ouais, ça, c'est dans la red zone, ils sont pas efficaces, non? Il y a ça aussi. Il y a de ça aussi. Non, mais le problème, c'est le QB. Le problème, c'est que Derrick Henry, il est pas là. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés à la biter le couteau face aux Texans en disant c'est les Texans, on va leur marcher sur la gueule. Ils ont pas retenu la leçon des Jets. Et clairement, alors, c'est pas... Et putain, on est désolé si l'hélico pose des problèmes. On revient tout de suite dès que l'hélico est parti. Et on revient, l'hélico est parti. Apparemment, c'était Vita et Gims, on me dit dans l'oreillette. Garde une place, je suis dans l'hélico. Tous les deux à Mexico. Pour ceux qui ont la ref, moi je l'avais pas. Bon, les Titans. Je pense qu'en plus on a fait le tour quoi. Alors pourquoi tu nies, on reprend aux Titans? Non, je sais pas si t'avais autre chose à rajouter sur Ryan Tannehill. De toute façon, ils ont tous été catastrophiques, on a dit. Après, bon, Jay Brown se blesse et du coup finit pas le match. D'après les infos de Rémi, honnêtement, moi je me rappelle pas. Moi je l'ai vu se blesser en deuxième quart-temps et moi je me rappelle sur le Red Zone. Si c'est pas vrai, insultez Rémi dans les. Tout de suite. Non, moi je l'ai vu sur le Red Zone, il s'est blessé et c'est. Je crois que je sais plus, c'était en première partie ou en deuxième partie des Titans? C'était en première partie. Ouais. Donc en première partie, j'entends le commentateur de Bein dire que mauvaise nouvelle pour les Titans, c'est Jay Brown s'est blessé, il est en train de se faire soigner. De toute façon, mauvaise nouvelle en ce moment vu ce qu'il produit. Ouais, clairement. Mais moi je suis inquiet pour les semaines à venir pour les Titans. Tu te rends compte que Jacoby Meyers marque plus? Ça y est, il a mis un touchdown Jacoby Meyers. Non, parce que c'est toujours plus que Jay Brown. Hein. Et pourquoi on parle encore des Pats, quoi? Sérieux? Viens, on parle de Seattle. Allez, ah oui, je préfère déjà. Alors du coup, sujet suivant, ton top et ton flop, Rémi. Alors moi, en top, ça va être Austin Eckler. Alors Austin Eckler fait aussi un match fantastique. Attends, juste, Cédric, t'es au courant qu'un jour ou l'autre va falloir en parler de Seattle? Comment? Il est sourd. On a des problèmes de connexion. On t'a jamais dit qu'il faut jamais dire à un handicapé qu'il est handicapé? Ah bah là, c'est tétraplégique là. Le roulage, faudra taper dessus. Hein. On est désolé, tonton, mais on est désolé, pas du tout. Remarque. Non. Bon après. Tu veux taper sur quoi en vrai? Ouais, même Pete Carroll le dit. En vrai, c'est bien, c'est la fin d'une ère, on part sur autre chose, c'est bien, tu vois, moi j'aime ça, enfin c'est une fin d'une ère. J'aimerais que du coup ça ouvre les yeux et que du coup à la fin de l'année on dise merci, au revoir, des bisous et qu'on change un petit peu toute l'ère, tu vois. Comme ce qui devrait être fait à Paris, etc., tu vois, c'est échanger d'air, il faut d'un moment, bim, tout raser et tout reconstruire, tu vois ce que je veux dire. Et tu veux changer qui? Voilà. Pete Carroll et... Technique de la terre brûlée, tu peux le changer. Mais tu veux changer qui?
Pete Carroll, le offensive coach, defensive coach, voilà, tu vois, bim bam boum. Et Wilson. Au revoir. Et la ligne offensive. Mais non, tu gardes Russell Wilson et la ligne Parce qu'ils en ont offensive une, et les coureurs qui se blessent tous les 4 matins, enfin voilà, tu vois. Non, parce que, alors, apparemment, on a une info, breaking news. Rémi me dit que Seattle a une ligne, a une O-line. Écoute Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard. Ils sont au courant parce que Je crois que Russell Wilson la cherche encore, mais. lui, à mon avis, il est au courant qu'il n'y en a pas. Donc, faudra vous concerter, toi et Wilson, pour savoir s'il y en a une ou pas. Parce que Rémi dit qu'il y en a une, mais Russell Wilson, à mon avis, dirait le contraire. Il y en a une, mais elle est pas bonne, quoi. Cédric, il y a une O-line à Seattle? Vous avez une O-line? Putain, on me dit qu'on est en train d'entamer sur le temps de Austin Eckler, là. Ouais, Merde. du coup, il faut parler d'Austin Eckler. Ouais, bon, je vais revenir à Austin Eckler qui est mon top. Austin Eckler, c'est 4 touchdowns dans le match contre les Steelers, 115 yards, 17 ballons touchés. Il a fait un super match. Et moi, je me suis régalé devant le Chargers Steelers. Franchement, peut-être le meilleur Sunday night depuis le début de la saison. Donc, non. Attends. Tu t'es régalé devant le Chargers Oui. Steelers? Ouais. Sûrement le meilleur Sunday night de la saison. Peut-être. Mais t'as fumé ou quoi? Pourquoi c'est. Mais t'avais déjà regardé un match de foot US avant? Non, mais pour moi, il était sympa ce match. Il était vivant, c'était Le serré. Il y avait quatrième du carton était suspense. stylé. Le reste, je me suis fait chier. Wow, Il y a t'es même dur. un moment donné, le caméraman il filme, il y a un mec des Steelers dans le public qui est en train de dormir. Moi, Et j'ai trouvé honnêtement, ça j'ai sympa. failli faire la même. Alors bon, tu me diras, si sur l'échelle des matchs à chier, notre référence, c'est le Patriot Falcon de jeudi dernier, là d'accord, c'était sûrement le plus grand match de l'histoire du Bah, mais football américain. ces derniers temps, on n'a pas été gâtés, mais quoi. sinon, il était à chier. Ouais. Ces derniers temps, on n'a pas été gâtés. Tu regardes le nombre de purges entre les. Bon, alors tu vas me dire Ravens Dolphins, c'était un Si, jeudi. moi, je me suis régalé sur le Pittsburgh Détroit. Oh, putain. C'est vrai qu'on a bien rigolé. Ah, tu vois, moi, j'avais pas rigolé autant depuis une passe de Lamar Jackson. Hein. Donc voilà, non, mais bon, moi j'ai bien aimé. Après, c'est comme ça. Si vous n'avez pas autant apprécié que moi, bon bah tant pis. Mais moi, bravo pour la performance d'Austin Eckler. Et Et ton flop, du coup? Et mon flop, moi je vais taper sur les Bears. En fait, on fait un jeu. Je te rassure, tout le monde tape sur les Bears. Non, mais en plus, on fait un jeu Même entre les nous. Ravens, hein. Alors, ouais, c'est ça le truc, c'est que. On fait des pronos entre nous, quoi. Et... Vous avez remarqué que cette semaine, je ne tape pas sur les Ravens et Lamar Jackson. Oui. Bon, j'ai fait une punchline il y a 30 secondes, Donc tu l'as fait, quoi. mais je ne l'ai pas mis en top, je précise. Bah, quand même. attends. Enfin, excuse-moi, hein, boss, hein, mais j'ai le script sous les yeux et ton prochain flop, c'est les Ravens, apparemment. Oui, je sais pas, enfin. Je vais changer, je vais mettre Seattle. Ah oui, d'accord. Non, mais ouais, les Bears donc ont perdu contre l'équipe B ou Z, ce que vous voulez. Des Ravens. Tu te rends compte que je crois que le QB remplaçant des Ravens, je crois qu'il avait lancé une douzaine de ballons sur Oui. les 3 dernières années, ou truc comme ça. C'est ça. Bah, Tyler Huntley, inconnu au bataillon, j'ai jamais je entendu crois parler qu'il de lui. il sort de Utah. Ah, bah, je sais même pas. Il me semble. Je connais même pas le pédigré du joueur, quoi. Ah putain, mais le mec, 12 ballons sur les 3 dernières années et il pète les Bears. Ah non, mais. Nul Bon, à chier. le match était à chier. Hein. Ah, le match était en plus bien pourri. Hein. Tu me diras, en général, un match des Ravens, par définition, c'est pas ouf. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en plus, les Bears, leurs 2 grosses blessures, Khalil Mack et Danny Trevathan, c'est sur la ligne défensive. D'ailleurs, saison finie. Saison finie pour les deux. Et Khalil Mack. Et le problème, c'est que la défense est encore correcte, mais l'attaque, putain, c'est le néant. C'est le néant, il n'y a rien. Justin Fields n'est pas bon. Les receveurs, j'en parle même pas, ils sont encore plus à chier que ceux des Ravens. Donc, non. Alors, Ah. Moi, j'ai vu une info tourner. Apparemment, il serait en train d'appeler Blake Bortles pour venir les aider. Et pourquoi pas Colt McCoy qui fait aussi un très bon intérim de Kyler Murray. Justement, lui, il joue bien, mais franchement, ils sont plus sur Josh Rosen. Tu sais, moi, j'aimerais bien. Moi, je milite. D'ailleurs, je vais essayer de faire une pétition. Faudra voir si vous allez me suivre. J'espère que vous allez me suivre. Pour un retour de Johnny Manziel
en NFL. Toujours plus. Mais franchement, c'est comme. Mais t'as vu, alors juste petit aparté, juste les Falcons de la semaine dernière, les 3 derniers drives, Rosen dès qu'il rentre maintenant, il fait une interception. Une interception. Du coup, il le bench, Non, ils mettent le 3e, interception. Allez, vas-y, va niquer ta mère. Non, mais il faut qu'il se rappelle au bon souvenir de toutes les autres franchises, quoi. Donc, Tu me diras, le problème de Chicago, c'est qu'ils ont la O-line de Seattle, avec les receveurs. de bâtiments. En fait, c'est ça. En fait, Et le QB des Ravens. Ah non, tu dis. Bah non, ils Non, ont leur non, propre il faut- QB, ça suffit les gars. Hein. Oui, c'est ça, on peut pas le. Ouais, si tu veux le comparer, compare-le à un QB de Chicago. J'allais dire le QB de Détroit, mais. Parce bon. qu'il se blesse en plus. Après, Ouais, il se blesse. c'est le Dalton là, qui prend le. Ouais, qui prend le relais. Et qui envoie la passe de touchdown pour Darnell Mooney. C'est vrai que c'est un mutant cette équipe. T'as la O-line de Seattle avec les receveurs des Ravens et le QB de Chicago. C'est ça. Et voilà. Alors, c'est fait pour gagner des titres. Et le coach, tu vois, c'est Waterboy, tu vois, c'est Adam Sandler dans Waterboy. Tu Ah vois, ouais, c'est ça. Ouais. Ah putain, parce que Matt Nagy, on est juste petit aparté Ah du ouais. coup. Matt Nagy, Mike Zimmer, allez, Flores peut-être, même si je crois que Cédric est pas d'accord sur Flores, mais Matt Nagy, Zimmer, en tout cas, c'est bon. Zimmer, moi je dis Zimmer, j'attends de Sur voir Flores, je encore. suis pas d'accord, mais effectivement. Mike Zimmer, j'attends de voir parce que pour moi les Vikes m'ont fait plaisir dans la victoire face aux Packers. Donc je me dis, est-ce que c'est peut-être le match référence qui va les faire décoller? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas le momentum, tu vois? Voilà, la c'est NFL, ça. on dit souvent, c'est important, le momentum, le moment où il se passe un truc, tu vois. C'est ça. Alors là, pour moi, c'était un match test. Et déjà, il y aura un autre match test lors de la prochaine week. C'est contre les Niners, qui sont en forme en ce moment. Donc, si les Vikes arrivent à enchaîner, je me dis, ouais, là, ça peut décoller. Donc là, tu le vires pas. Ouais, je suis d'accord. Pour l'instant, j'attends. Et Nagy. Nagui, je le vire par contre. Ah ouais. Mais coup de pied au cul. Hein. Cédric Nagy. C'est Nagy, je le vire et je vais voir Adam Gaze. C'est Adam Gaze. Putain, il m'a piqué à vanne, j'allais dire. Si, je crois qu'Adam Gaze, il a le numéro de Black Bortles, alors c'est pour ça, tu vois, je l'appelle. J'allais parler d'Adam Gaze. Bon, bah bien joué, tu m'as Il faut devancé. un trade pour Marquis Brown. Oh, Exactement. Ah, parfait. Ouais, du coup, on peut passer au sujet de la semaine, monsieur? Ouais. Ouais, on se marre bien sur C'est Chicago. Faudrait en parler de Chicago plus souvent. Je crois qu'on n'avait jamais parlé de Chicago. Non, mais là, c'était l'occasion de les taper, quoi. Franchement, perdre contre l'équipe, c'est quoi. Enfin, c'est bon, quoi. Bon, tout de suite, tu me diras, on n'a toujours pas de jingle en fait. Bon, ben, on passe au sujet de la semaine. Allez, sujet de la semaine. Sujet de la semaine. C'est le sujet de la semaine. Voilà, tu vois, t'as un jingle maintenant. Et alors, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du jingle. Bon, sujet de la semaine, c'était quoi? Je me rappelle pas. Le sujet de la semaine, c'est on voulait parler de l'homogénéité de cette saison. Alors, aucune franchise se démarque vraiment. Les quoi. dons, ce n'est pas seulement pour la chaîne, c'est pour l'orthophoniste de Rémi. Vas-y, dis-le, homogénéité là. Vas-y, fais le malin. Allez, bim. Dans ta gueule. En plus, je sais le dire normalement, et là, tu me. Enfin. Homogénéité. Donc, pour faire simple, Alors, on trouve que la ligue est assez homogène. Voilà. Ah, heureusement qu'il est là. Donc, Putain, t'es bon, toi. moi Tu veux aussi- pas venir sur la chaîne? Moi aussi, je vais prendre un abonnement chez un orthophoniste. Non, quand on sait pas parler, il faut trouver, tu vois, les moyens de passer outre. Oui, voilà. Non, moi, je voulais vous demander, est-ce que vous voyez là, à la fin de cette Alors, week? Rémi reçoit encore des notifs. Mais non. Ah bah si, c'est allumé. Bon, alors on revient, désolé, un petit problème technique. Donc le sujet de la semaine. On voulait parler. Vas-y, Cédric, t'étais bien parti en fait. Sur le fait On que voulait, Celtic est très homogène cette année, voilà. Voilà, merci. Et moi, j'avais une question. Est-ce que vous voyez vraiment une équipe à la fin de cette week 11, me semble? Est-ce que vous voyez vraiment une équipe au-dessus du lot? Moi, j'arrive pas à en détacher une vraiment où je me Et dis, non, ouais, et c'est les favoris. Justement, tu vois, il y a aucune équipe qui est au-dessus du lot et on se dit vraiment cette équipe-là va aller au Super Bowl, c'est sûr, 100%, etc. C'est ça. Et il y a aucune équipe, pardon, qui pour le moment est exclue du Super Bowl. Bon, à part les Lions, mais je vais parler juste de Ah bon Seattle. Il peut encore. Vraiment? Non, parce que tu penses que tu peux avoir les Texans dans le Super Bowl. J'arrive même pas à finir ma phrase. Non, voilà, c'est juste pour caler cette blague-là, c'est tout. Moi, je vais y aller. Hein. Oui. C'est tout pour moi. Attends, bouge pas. Bouge pas. Ouais, parce que de toute façon, les Texans et Seattle, même combat aussi alors. Oui.
Ça te fait mal au cul de l'avouer à vous. Non, mais ils auront un au choix de draft. Non, je suis même pas sûr, puisque quand ils ont récupéré Jamal Adams, ils ont pas aussi. Si. Ah, donc vous avez De même toute pas de façon, premier tour de draft. Ouais, vous êtes nuls chez les Seahawks. Hein. De toute façon, si avec notre premier tour de draft, c'est pour prendre un receveur en plus, ça ne sert à rien. Tu sais. À un moment, moi, j'arrête de me poser des questions. C'est vrai que, alors, tu sais, comme on a dit, tu vois, nous on est bon, on devrait être embauché comme coordinateur défensif, parce depuis le début, on dit comment faut faire pour battre les Ravens. Par contre, on peut être aussi embauché comme GM à Seattle, parce que visiblement, j'ai l'impression qu'on est les seuls, comparé à Pete Carroll et les autres, à avoir vu qu'il leur fallait une O-line plutôt que des receveurs. Alors après, en vrai, je vois peut-être où ils vont en venir, Pete Carroll, tu vois. En fait, il se dit peut-être qu'en recrutant un bon receveur, il va pouvoir mettre Metcalf sur la O-line, tu vois. Parce qu'en vrai, t'as Metcalf sur la O-line, en vrai, il t'en chope deux en face, tu vois. Oui, et je me dis c'est sûr. peut-être qu'il a pensé à ça, tu vois. Mais je suis pas sûr à 100%. Metcalf, Von Miller, sur la O-line, pardon. Donc Quentin Nelson. Pour revenir au sujet, donc ouais, en fait, tu vois pas d'équipe Oui, voilà, se démarquer à la fin de cette week, et donc pour toi, il pourrait y avoir une surprise en vainqueur du Super Bowl cette année. Franchement, Mais oui, vas-y. Tu vois, on remonte il y a 3 semaines, 3 weeks, 4 weeks. Non, il y a 4-5 weeks, on se disait les Bills, ils survolent la ligue. Tu sais, quand ils ont fait les 2 fois 35-0, 40-0, là. C'est ça. Bills et Cards. Les Dolphins et les Texans. Mais même, ne réussir à bloquer l'offense adverse et qu'ils mettent 0 point, même pas un petit field goal ou quoi, on s'est dit, vas-y, ils survolent la division, ils survolent la ligue, et les mecs, ils vont finir au Super Bowl. Et là, au final, on ne sait pas ce qui s'est passé, et les mecs, ils se crachent. Et t'as l'impression que toutes les équipes, c'est ça. Soit elles ont démarré très fort et ça crache maintenant, soit elles mettent du temps à se réveiller, et du coup, là, elles se réveillent maintenant. Exemple des Colts auxquels on parlait tout à l'heure, peut-être des Vikes avec un momentum, comme on en parlait il y a 5 minutes. Ouais. Mais voilà, il y a vraiment ce côté-là où, en fait, il n'y en a aucune qui arrive à se stabiliser sur toute la saison. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, moi. Même les Patriots sont passés devant dans la division. Ouais. Et les Patriots sont passés premiers, exactement. Ouais. Et font figure de l'équipe la plus en forme en ce moment. C'est ça, alors que franchement, à la week 2, 3, 4... Ils étaient derniers de division au moment. On les mettait... On voyait les Bills clairement survoler leur division, personne ne les rejoindre, et les Patriots sont passés devant. Ouais. Non, exactement. Fait chier, on va encore avoir les Pats en playoff. Mais c'est ça qui est surprenant, parce qu'en plus, on avait vraiment de véritables forces en présence quand on en parlait dans nos previews. On a dit, les Bucks c'est fort, les Chiefs c'est très fort, les Rams avec le recrutement de stars. Même les Bucks c'est perdre contre Washington. Enfin, je veux dire, cette saison, d'habitude, si on regarde les dernières années, on va dire, t'as San Francisco, l'année où ils vont au Super Bowl, l'année d'avant ils sont à chier, donc c'est une équipe surprise. Tu vois c'est ça. Et ils survolent la saison. Les Falcons, l'année où ils vont au Super Bowl, l'année d'avant ils sont à chier et ils survolent la saison. Les Panthers, c'est la même chose, ils perdent qu'un seul match. Après le Super Bowl. Ça fait quand même quelques années que d'habitude on a une équipe qui survole la saison, alors que l'année d'avant elle était à chier. C'est un recrutement ou autre, ou fait une dynamique qui fait que free agency réussi. Là cette année, tout le monde peut battre tout le monde. C'est ça. Quand tu vois oui. On prend juste l'exemple de la NFC South, Tampa Bay Saints, Panthers, Falcons. Ouais. Tout le monde peut encore la gagner. C'est-à-dire qu'il peut se passer tout et n'importe quoi là, encore actuellement. Bon, normalement. Les Bucks devraient la gagner, mais tout le monde peut encore la gagner. Enfin, exactement. Pas les Falcons quand même. Regarde la division de Cleveland où ça se tient en un match et demi d'écart entre le premier et le dernier. C'est ça. C'est hallucinant. Même. Bon, les Packers normalement ne devraient pas être rejoints. Mais après, avoir le calendrier. La division des Cards, la division des Bills, la division de... Bon, Seattle, on sait qu'ils vont finir 4e, même s'ils n'en déplaisent à certains. Mais après, en vrai, ils n'auraient pas dû... Non, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, effectivement, enfin, je pense que c'est la première année, depuis très longtemps, que c'est sûrement la plus belle année. Enfin, je veux dire, pour ceux qui découvriraient... Ça dit découvrirait ? Pour ceux qui découvrent la NFL. Ceux qui découvrent la NFL aujourd'hui, enfin cette saison, c'est sûrement, vous tombez bien parce que c'est sûrement la plus belle année. Honnêtement, je pense que le Covid aide beaucoup parce que ça équilibre un peu les forces. Lamar Jackson joue pas ou machin, enfin tu vois ce que je veux dire. Bon, même s'il gagne, mais tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que le Covid aide beaucoup.
enfin, franchement, et l'homogénéité, la draft, enfin, je sais pas, c'est sûrement la saison la plus indécise et la plus surprenante. Ouais. Et du coup, Exactement. et du coup, cool, enfin, magnifique à regarder, quoi. Moi, j'ai hâte On a d'être en beaucoup- playoff. Hein. J'ai hâte de voir les playoffs C'est sur ça. un match. Et même là, on a Tout beaucoup peut arriver. Hein. C'est un truc de dingue. beaucoup de matchs de prime time se jouent sur la dernière possession. C'est ça. Donc ça met un peu de suspense, même si le match est à chier, à l'image du Ravens, je crois que c'est Ravens Raiders. Oui. Qui a, le match est à chier et tout ça machin, et le quatrième quart-temps, bon, ils font n'importe quoi et des fumbles, des machins, mais du coup ça se joue sur la dernière, même en prolongation. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. C'est sûrement la plus belle saison. Moi, c'est pour ça. Moi, je pense que. Ça va dépendre de la fin, mais oui. Moi, pareil, je pense que cette saison est vraiment très indécise. Elle est très intéressante. Bon, comme chaque saison, il y a toujours son lot de blessures. Et certaines franchises sont plus amputées que d'autres. Je pense notamment aux Browns. Bon, pour cette année, je crois qu'on passera encore notre tour. Le mec objectif encore, lui aussi. Non, mais bon, cette année, on passera notre tour. Si on peut déjà au moins faire les playoffs, ce serait top. Mais bon, la division est très forte. Ça va être compliqué, je pense. En tant que meilleur troisième, peut-être. Ouais, même la deuxième place est accessible, je pense. Donc, Ouais, non, mais alors par contre, il y a quand même un truc, c'est que je pense que ce qui joue dans l'homogénéité là, c'est que en vrai, t'as seulement 2 équipes qui jouent vraiment, vraiment mal. C'est-à-dire que Houston, et encore, ils ont gagné 2 matchs. Ouais. Et Détroit, bon, eux, en ont gagné aucun. Mais c'est sûrement les 2 plus mauvaises. Mais tout le reste, chacun à leur niveau, évidemment. Tu vois, les Bucks, bon, tu peux pas non plus les comparer aux Jets ou aux Giants, tu vois ce que je veux dire. Mais à leur niveau, bon, on se rappelle que les Giants, d'ailleurs, Cédric, sur le montage, t'avais un peu baisé, mais les Giants ont failli battre les Chiefs. Ouais. Les Jets ont battu les Titans. Enfin, voilà, en vrai, toutes les équipes peuvent gagner vraiment tout le monde. C'est ça. Donc, c'est magnifique à voir. Ouais, non, c'est sympa. Et moi, comme t'as dit, tu parlais d'un pronostiqué, mais. Ouais, à pronostiquer, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut pronostiquer les marqueurs. Les marqueurs, plutôt. Quand on voit que les Jaguars battent les Bills, ouais. Alors que les 2 matchs d'avant, ils mettent 40 pions à tout le monde. C'est ça. Donc, à pronostiquer, Denver qui bat Dallas. Ouais. Donc, alors que Dallas avait un rythme offensif incroyable. Qui écrase Dallas. C'est même pas battre, c'est vraiment. C'est ça, c'est le cheval a écrasé le cowboy. C'est ça. Voilà, c'était ma petite vanne. Et d'ailleurs, les Cowboys, 2 matchs d'affilée, hein, quand même. Bon, là, c'est contre les Bucks, donc. C'est contre les Chiefs, pardon. Mais il y a 2 matchs d'affilée de perdu quand même, donc. Dak Prescott fait pas son meilleur match. Et je sais pas si t'as vu. D'ailleurs, tu parles de Dallas et ça va être intéressant parce que j'ai regardé le programme des Eagles sur les 5 prochaines journées. Ils affrontent 2 fois les Giants, 2 fois la football team et 1 fois les Jets. Attention Dallas. Si les Eagles font 5 sur 5 sur les 5 prochaines journées. C'est vrai que les Eagles ont un calendrier de ouf. Mais les Bills, c'est pareil. Il me semble qu'ils ont un calendrier vraiment tranquille. Donc voilà. Moi, je voulais juste rebondir sur un dernier élément important. Rebondis, vas-y. Tu parlais de la Covid. Oui. Moi, je pense que oui, c'est un élément extrêmement important. En plus, bon, malheureusement, si vous suivez l'actualité, vous voyez bien qu'on rentre dans une 5e vague. On arrive en plus au plein hiver. Et j'ai un petit peu peur qu'au niveau des playoffs, certaines franchises soient impactées plus que d'autres par des joueurs qui sont en protocole Covid. Si t'as Green Bay en playoff et qu'Aaron Rodgers il chope le Covid. Et c'est pour ça que moi je dis que cette année, je serais pas. Enfin, ça me surprendrait pas que ce soit un vainqueur inattendu. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est sûr que sur un match en plus. Sur un match, protocole Covid, t'es niqué. Protocole Covid, je veux dire, les Bucks, t'enlèves Voldemort, protocole Covid. Voilà, c'est ça. Enfin, protocole Covid, mes couilles en parquette avec Aaron Rodgers, mais bon, après ça, c'était la semaine dernière. Ouais, mais en playoff, ça sera différent, je pense. Le vrai fan de Seattle, il a. Non, mais attends, au playoff, ça sera différent parce que tu crois qu'Aaron Rodgers, il a le Covid en plein playoff, tu crois qu'ils vont vraiment lui dire, frère, tu vas rester à la maison. Non, en playoff, la saison régulière, ils s'entendent pas. Et en saison régulière, c'est de l'audimat là, en playoff, ils rigoleront pas. Non. Je pense que. Bah attends, Aaron Rodgers, il va faire sa pleureuse comme d'habitude et il va jouer en playoff, tu rigoles ou quoi? Non, je ne crois pas. Moi, je suis d'accord avec Cédric. On verra. Je pense que bon. Bon, mais 10 fois, 20 fois, bien sûr que si. On verra. Moi, je ne crois pas. C'est comme si Voldemort, il avait le Covid et que d'un coup, c'est pas que je leur dis non. Et puis, en termes d'audience, tu crois vraiment que la NFL, elle va prendre le risque de dire regardez, il y a un match de playoff, mais il n'y a pas Aaron Rodgers? C'est comme avec LeBron, quand il était allé faire l'anniversaire de Drake en boîte de nuit, qui chope le Covid, il prend aucune amende, il fera rien du tout.
Parce que la Ligue avait pas Ouais, envie de mais dire, regarde. regardez, il y a les Non, Lakers, mais- et les Lakers, mais sans LeBron, ça fait moins de vues. Là, c'est pareil, si un match de play, en finale de conf, t'as Green Bay, et que la Ligue a dit on a suspendu pour Covid Aaron Rodgers, tu sais que les audiences vont pas être les mêmes. Moi, la NBA, je suis d'accord, mais Surtout que regarde-moi la cette année NBA pour. prochaine. De quoi? C'est avec cette année ou c'est avec l'année passée qu'ils refont les droits audiovisuels? C'était l'année dernière. Alors là, ça, je peux sais, pas dire. Je sais plus. C'est comme quoi on dit que là on n'est plus à 190 millions, mais on sera à 280. Il me semble que je crois, c'était l'année dernière, mais je ne remettrai pas ma main au Ouais, feu. moi non Mais plus. je crois aussi que c'était sur l'année dernière. Mais moi, ok. pour rebondir, parce que je suis aussi Oui, la NBA, rebondis, mais on va faire. ouais, je rebondis rapidement. Moi, le protocole Covid en NBA, il est archi respecté. Moi, tu me parles de LeBron. Moi, par exemple, je te parle de Vucevic. Tu vas me dire, c'est pas le même pedigree que LeBron, ok. Mais LeBron, pour l'instant, n'a pas encore eu le Covid. Vucevic, là. Mais voilà. L'année dernière, Il est All-Star. il a eu le Covid. Il était à l'anniversaire de Drake. Il a chopé le Covid. Il a rien eu. Moi, je me souviens pas de ça. Après, Tatum a eu le le Covid, protocole il a été Covid, isolé. sur 5 Jalen joueurs. Brown a eu le Covid, il a été isolé. Pour moi, Non, les stars ou alors, NBA, je sais plus si LeBron a le Covid. N'empêche qu'il va à l'anniversaire de Drake. Donc, il enfreint le protocole. ça, c'est Kyrie, ça. Non, c'est lui, il a une photo. LeBron est allé à l'anniversaire de Drake, il a enfreint le protocole. La Ligue avait mis des amendes à tout le monde pour avoir enfreint le protocole cette année-là, et ils en ont pas mis à LeBron. Ouais. Voilà. Après, ce que tu appliques en NBA, tu peux pas l'appliquer en NFL. C'est-à-dire que le protocole Covid sur 6 joueurs ou 7 joueurs en NBA, tu peux pas l'appliquer sur 53 joueurs en NFL. Tu peux pas créer une bulle, par Non, exemple. oui, comme non, mais en NBA, tu vois. non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que la Ligue, à l'image de Aaron Rodgers, c'est Oui, non, mais bien ta sûr. plainte. C'est-à-dire qu'en fonction de qui tu es, elle te jugera pas de la Oui. même manière. Ben, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est tout. Ouais. La Bien Ligue, je pense pas que Roger Goodell il a envie de se priver d'Aaron Rodgers sur une finale de conf. Il sait qu'en audience, sûr. tonton, ça va pas être la même. Mhm. Bien sûr. Et suis d'accord. Voldemort. Mhm. Qui ça? Connard. Le bâtard. Bien joué, bien essayé, bien tenté. Il essaye. Du coup, on passe au prono, peut-être, messieurs? Ouais. Oui. Alors, Rémi, Au tes petit prono de pronos. Rémi. Alors, mes pronos. Ça va être C'est compliqué. les pronos. Pourquoi ça C'est les pronos. Ça va être compliqué. Moi, je vais parier C'est sur les une victoire des pronos. Rams. Attends, parce qu'il nous fait le jingle. Vas-y, alors 3, 4. Non, mais c'est bon, c'est trop tard maintenant. Ah, C'est d'accord. traité. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du jingle ultra pourrave. Je vais parier sur une victoire des Rams face aux Packers. Et je me demande si je vais même pas jouer un petit TD de Cooper Cup. Ça fait. Attends, les Rams, ils perdent contre les 49ers. Tu les vois gagner contre les Packers. Ouais, parce Si, que en plus, Aaron les Rodgers Packers est ont perdu. Alors, Aaron Rodgers est blessé. Donc, alors certes, il va jouer, mais il a encore dit en conférence Oui, de presse qu'il. Aaron Rodgers blessé, c'est pas une pleureuse. C'est pas. Oui, il va jouer. pote- Mais pas Aaron heureux. Rodgers a perdu Attends, au dernier. parce que, il va lui taper dessus, MDR. vas-y. MDR. MDR. Qu'est-ce que t'as à dire sur Rodgers? Alors, Roger, c'est pas une pleureuse, c'est la première fois que j'entends ça. C'est tout. En tout cas, il a pleuré lors de la conférence de presse pour dire j'ai mal à l'orteil. Donc, et moi, je pense que les Rams. T'as mal à l'orteil, n'empêche Oui. qu'il joue son match. Oui, il joue son match. Et il fait un bon match. Hashtag Mais Anthony Davis, si tu nous regardes. il joue son match, mais au final, le résultat n'est pas là. Il a perdu. Et moi, je pense que les Rams. Attends, il fait 400 yards. Ouais, mais il a perdu. Ouais, mais c'est sa défense qui perd, c'est pas lui. Il a perdu. Bah, et alors, il a quand même perdu. Mais il a perdu. Mais ta gueule, il fait 400 yards. Mais il a perdu. Eh, c'est pas Wilson qui a perdu, hein, c'est Seattle. Hein. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est de la défense. Ah ben non. Attends, et alors par contre, juste on va mettre les choses au clair. Moi j'ai jamais tapé sur Wilson. Hein. Moi je tape sur ta O-line de merde et ton équipe entière de merde à part tes receveurs et Russell Wilson. Donc. Attends, on va mettre les choses au clair direct. D'accord, moi je tape sur Aaron Rodgers. Moi très premier degré, j'assume. Non, donc moi oui, je vois une victoire des Rams face aux Packers et parce que je pense que Cooper Cup va marquer. Donc Oui, bon ça tu te mouilles pas les masses. Le mec, Oui, voilà, c'est ça. ouais, mais si tu mets il marque à quasiment tous ouais, les mais matchs. si tu mets un TD de Cooper Cup plus la victoire des Rams, je pense que la cote peut être assez intéressante. Tu sais, c'est comme Jonathan Taylor. Je pense que là le prochain match sa cote elle est 1,30. Ouais. Ils jouent contre les Saints. Bon, après les Saints, ils ont une bonne défense, donc Oui, ouais. à la course je crois qu'ils sont 3 ou 4e. Ouais. Donc et qu'est-ce que Enfin, alors tu me diras les Bills étaient la première défense de la ligue. Ah non, Jonathan Taylor, pardon, c'est les Colts, ils affrontent les Bucks, je dis bêtises. Ouais. Et les Bucks ont la meilleure défense. Oui, Voilà. c'est pareil. Hein, une Donc grosse là, défense. parier 2 TD sur Jonathan Taylor, non. Jonathan Taylor, non. Non. Faut être très optimiste. C'est ça. Là, tu me diras, comme je dis, les Bills étaient première défense, ils en prennent 5. Oui.
C'est vrai, mais bon, on voit pas ça tous les week-ends quand même. Bon, alors la suite. La suite. Parce qu'en fait, il est fait au pif, J'ai fait au pif. en direct. En live. Non, Il les a pas du tout préparé. J'avoue que là. Non, mais là, tu me prends un peu de cours, quoi. Non, Il y a un peu de cours. T'es au courant que tu fais les pronos dans l'émission, normalement. Non, c'est vrai. Non, je vais parier sur un touchdown de Deebo Samuel et la victoire des Niners face aux Vikings. Ah, là aussi, tu te mouilles pas les vases. Deebo Samuel, il joue contre qui? Les Vikings. Ouais. Enfin, Et en couverture. peut-être une victoire de Seattle contre Washington, peut-être la cote sera belle. Ouais, t'as une Non, en vrai, Heineke, elle est en forme. 2 victoires d'affilée pour Washington. Elle sera belle, elle sera à 45 là. Ouais. Oui, je pense. Hein. Non, mais là, remarque, parier peut-être sur un TD de Metcalf ou de Tyler Lockett, parce que ça fait un moment que les deux n'ont pas scoré. Ça peut valoir le coup. Hein. En fait, il faudrait qu'il y ait un bookmaker qui sorte une cote avec est-ce que Seattle va embaucher un bon lineman sur les 100 prochaines années? Cote à 50. Non, mais ça fait 2 matchs où ils n'arrivent pas à balancer une passe de touchdown. Donc, après, allez, j'imagine que là, ou Metcalf ou Lockett sera servi. C'est pas pour. Je vais mettre un billet là-dessus. C'est pas pour aider Cédric, mais il y a des fautes non sifflées sur Metcalf tout le match, c'est un scandale quand même. Oh là là, ça y est. Demande à Cédric qui est objectif. Cédric, il y a eu des fautes sur Metcalf? Non. Alors du coup, oui. Franchement, c'est un scandale. Bref, tes pronos? Ouais, et du coup, comme je t'ai dit, je vais mettre un TD de Metcalf. Ça sera mon 3e prono. Donc je fais le récapitulatif. Un TD de Cooper Kupp et une victoire des Rams face aux Packers. Un TD de Deebo Samuel et une victoire des Niners face aux Vikings. Et un TD de DK Metcalf. Mais je vais pas mettre la victoire des Seahawks. Moi non plus. Et tu vas le regretter. Et tu vas prendre cher. Enculé. Ça va faire mal. Non, Heineke est en forme. J'ai plus confiance en Heineke qu'en Seattle. Ah ok, j'ai cru que t'allais dire qu'en Wilson. Non, quand même. On reste objectif quand même. Voilà. Oh. Et puis c'est pas mal. Bon, ces 2 derniers matchs, Heineke, pas mal. Ouais. Je l'aime pas, mais pas mal. Non, il fait un très bon match. Les 2 derniers. Je l'avais dit pendant les previews. Mais bon, après vous m'écoutez pas. Bah moi je te dis, Washington Football Team, je les voyais premiers. Oui, alors attends, on fera un bilan à la fin de la saison de Heineke. Je suis désolé, mais je pense que ce que j'avais dit sur lui dans les previews, allez voir nos previews, je pense que j'aurais raison. Hein. On verra, mais moi je trouve qu'il fait une saison plus qu'honorable. Hein. Oui, Fitzpatrick aurait fait mieux quand même, mais bon. Oh, ça y est. Lol. Bon, sur ce, je sais pas combien de minutes on est, mais on va rendre l'antenne parce que bon, on n'est pas sur TF1, mais bon, voilà, on va rendre l'antenne. Cédric, un dernier mot peut-être? Là tout de suite maintenant, non. Alors si t'en as un après l'émission, ça sert à rien. Hein. Je veux dire, personne t'entendra. Bah si, il y a des gens qui m'entendront, mais peut-être pas les bons. Enfin, en tout cas, pas les fans de l'émission. T'as remarqué que pour une fois que t'es là et que t'entends, on parle pas trop mal des Seahawks. Pas trop mal. Ouais, je sais. C'est comme par hasard. Vous avez peur de mes bras musclés. Ouais, ça doit être ça. C'est surtout ça. Si vous vous rappelez de Cédric, parce que bon, la dernière fois qu'il est venu dans l'émission, c'était en 95. Donc, vous voyez qu'il est gaulé. Comme un cure-dent. Oh, la montagne dans Game of Thrones. Pareil. Tu vois Metcalf ou pas? Tu vois? Non mais, alors, juste en moins le petit cousin alors. tu vois Metcalf? Bah, tu vois le mec qui lui apporte l'eau ou pas? Voilà, c'est lui. Ouais, le mec qui lui apporte l'eau, ouais, voilà. Le porteur d'eau de Metcalf. Ou l'autre là, comment il s'appelle, celui des Raiders qui a un physique de traître là. Putain. C'est pas Renfro? Non, je sais plus. Ah, le tout petit? Non, chez les Raiders? Ouais, un blanc. Ouais. Non, un blanc. Ouais, chez les Raiders. Hunter Renfro. Oui, c'est ça, Hunter Renfro. C'est ça. Ouais, c'est ça. Qui fait 1m60 les bras levés. Il a un physique de commercial. Oui, c'est ça. En pâté pour chien. Alors déjà, je fais pas 1m60, les gars. Vous êtes calmés, les gars. Ouais, tu te reprends comme un compliment quand même parce que c'est une sacrée saison lui. On a dit que t'étais gaulé comme Metcalf. Enfin, comme le mec qui apporte l'eau à Metcalf, mais c'est pareil. C'est déjà bien. Cédric a joué au rugby, mais il coupait les oranges en fait. Il était pas tellement sur le terrain. Bref, du coup, donc Cédric vous dirait un petit mot, mais une fois que l'émission serait finie, donc bon, bah vous l'entendrez pas. Rémi, un petit mot? Non. Pensez à liker, à commenter. Encore une fois, vous abonnez, on compte sur vous, les gars. Vous avez le logo de la chaîne là en bas. À gauche, vous cliquez dessus, ça vous abonne à la chaîne, il n'y a rien d'autre à faire normalement. Activez la cloche pour être informé de toutes nos vidéos dès qu'elles sortent. Vous avez dans la description de chaque vidéo, vous avez le compte Tipeee pour nous faire des dons, le compte Instagram, le compte Facebook et notre mail pour nous joindre.
Sur ce, c'est Cédric qui fera le montage. Ouais. On risque de s'amuser. C'est ça. Et on reviendra pour une prochaine vidéo prono. C'est pour, ça. Tu vois, pour le prochain Red Zone. Excellent. Des bisous. Ouais, juste dernier truc, putain, ils m'ont coupé. Excellent. Cédric qui fait le montage. Oui, alors, du coup, on espère que ça passe bien, Cédric, par téléphone. Et si ça passe bien, en fait, c'était aussi un test. On veut vous recevoir. Donc, s'il y en a que ça intéresse, mettez-le en commentaire. On trouvera un moyen de s'appeler. Enfin, voilà. S'il y en a qui veulent passer dans l'émission, comme Cédric l'a fait ce soir, ça peut être sympa. Donc, dites-nous si ça passe bien à l'audio, si ça vous intéresse, et si vous avez envie de participer et qu'on vous appelle par téléphone pour la prochaine émission. Sur ce, sport, fun and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut. Salut.